On est donc à Saint-Loup. Oui. Et moi, avant, vous étiez à l'entrée de Castorama. Tout à fait, où avec comme un accord dû à la continuité des travaux de la L2, on nous a demandé si on pouvait s'installer ailleurs. Donc on nous a proposé de venir là, car là il n'y avait pas de travaux de prévus. Bon, on n'a rien d'officiel, c'est des accords moraux, on va dire. On est à une centaine de mètres de l'ancien camp là. Tout à fait, oui, on est juste sur la remontée pour reprendre l'échangeur Florian, où il y a la résidence, les HLM de la Gardanne, les petites maisonnettes. Et cet endroit-là, il vous convient parce qu'il est bien placé? Il est bien placé, il y a pas mal de circulation, l'accès est assez grand, on ne gêne personne, on peut s'installer correctement, avoir un bon échange. Donc oui, l'endroit est idéal en fait. Donc il y a de ça à peu près combien de jours? Une dizaine de jours? Vous êtes installé là? Vous avez nettoyé, vous m'avez dit Oui, c'était un terrain où il y avait beaucoup de détritus, où on a tout nettoyé, où on a même trouvé des seringues de toxicomanes, tout ça. Donc on a tout levé avec l'aide de camarades, de copains qui ont des camions. Et nous avons construit notre petite cabane qui était sur le fond d'ailleurs. Il y a encore le sol. Voilà. On était super bien installés. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Sur un ordre apparemment préfectoral, effectivement, il y avait une voiture, un véhicule de garé sur le trottoir et un scooter. Et du coup, les forces de l'ordre ont pris ce prétexte pour nous évacuer, nous expulser. Donc ils ont démonté là, ils vous ont fait démonter ou ils l'ont démonté eux-mêmes? Non, ils l'ont cassé eux-mêmes. Ils l'ont cassé eux-mêmes. Ouais. Alors, vous allez m'expliquer, on va rejoindre les autres membres du groupe. Vous allez nous expliquer un petit peu en quoi c'est important d'avoir un lieu pour se rassembler. Donc on y va. Donc je vous suis. Le camp pour nous c'est important parce qu'on se voit tous les jours. On ne discute pas forcément de gilets jaunes non plus tous les jours. Par contre, on échange nos idées sur les nouvelles constitutions. On échange beaucoup. Moi je trouve que c'est le mouvement apolitique le plus politisé, car tout le monde s'intéresse maintenant, grâce à ce mouvement, à ce qui se passe en France. Donc, pourquoi est-ce que vous voudriez rester là absolument? Pour qu'on puisse rester ensemble et que le mouvement continue et qu'on s'informe sur toutes les choses qui se passent, quoi. C'est surtout un rapport d'humanité, de gratuité que je remarquais ici parmi tous les gens qui peuvent venir, le dépassement des opinions. Vous avez tout type de gens de bord politique ou social qui viennent ici. Nous échangeons d'une manière humaine avant tout. Donc nous avons un contact préalable à la manifestation ou d'autres actions qu'on fait. C'est pour cela qu'on n'a pas beaucoup de problèmes d'ailleurs de la violence tant décriée dans ce mouvement-là. Contrairement peut-être à des gens qui vont directement sur une action, qui ne se connaissent pas suffisamment. Ici ce qui est important c'est l'échange, le degré d'humanité, de gratuité. Les gens qui aspirent en fait à une société, à tout ce qu'on n'a pas aujourd'hui en fait tout simplement. Donc vous vous sentez plus ensemble, donc plus fort, plus ça il y a la cohésion oui bien sûr, il y a la cohésion du groupe, mais comme je vous dis, le fait qu'on se connaît parfaitement, à force de passer les soirées entières, les journées, les semaines, cela évite y compris la violence qui est tant décriée dans ce mouvement par exemple. Voilà. Il y a combien de personnes à peu près qui fréquentent la zone là? On était installés depuis 5 jours. On tournait facilement entre 40 et 50 personnes qui venaient régulièrement tous les jours, quoi. On m'avait dit, moi, en gros, en tout, une centaine de personnes quand même qui fréquentaient... Oui, par semaine, le week-end, oui, franchement, oui. D'accord. Il pouvait venir jusqu'à 100 personnes. Ok. Et parmi toutes ces personnes, est-ce qu'il y en a qui sont devenus amis ou alors qui se sont trouvés des points d'entente qu'ils n'avaient pas forcément au départ? Tout à fait. On est même devenu une petite famille, on va dire, franchement. Oui. Vous confirmez? Oui. Vous venez tous les jours? Ah oui, tous les jours. Enfin, moi un peu moins, mais mon compagnon, il a tous les jours, oui. Parce qu'en fait, on a rencontré des gens de tous les milieux sociaux. On s'est rendu compte qu'il y a toujours pire que nous. Il y a toujours pire. Et il y a beaucoup d'humanité. Voilà. C'est mieux que de se retrouver devant la télé à commenter les infos, c'est ça? De toute façon, il y en a beaucoup qui ne sont pas du genre voilà, ils sont plus faits de venir ici, de se retrouver, d'être entre copains. Et ça a créé beaucoup de liens. Voilà, beaucoup de liens. Ce qu'on n'avait plus depuis très longtemps. Les gens ne se parlaient plus, on habite au même endroit, on ne se parle pas, on se croise, on ne sait pas qui est qui. Et ici, on a retrouvé une famille.
On a retrouvé une solidarité, une entraide qu'on avait perdue depuis des années, que ce gouvernement nous avait retiré quelque part. Il y a encore 6 mois, vous vous imaginiez pas vous retrouver là, comme ça? Du tout. Vous aviez... là, ça provoque de l'espoir quand même, Oui, ce qui se passe? oui, je pense qu'on va y arriver à l'usure. Et je pense qu'on va réussir à retourner un peu tout ça, à revenir un peu à cette humanité et cette solidarité qu'on avait entre nous. Et moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, on aidait toujours son voisin et tout ça. Et c'est des choses qu'on a perdues. Maintenant, on est un peu tous des inconnus, des étrangers. On ne s'aide plus entre nous comme on s'est aidé. Et on retrouve ça actuellement avec les Gilets jaunes et cette action qui se passe. Les gens se rendent compte qu'en fin de compte, c'est important aussi, c'est de l'humanité, quoi. Et par contre, vous, à contrario, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas entendu par le gouvernement. Exactement. On a entendu, mais il veut pas nous entendre. Il vous voit, mais... Il nous voit, mais il ne veut pas nous entendre. Et sur le débat national, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est plus une campagne électorale qu'un débat pour que les gens puissent donner leurs idées, expliquer ce qu'ils ont vraiment envie. Je pense que c'est quelque part, c'est plus une campagne qui fait pour pouvoir se retrouver un peu cette reconnaissance au niveau du peuple. Et ça sonne carrément faux, on le voit bien. Ouais. On le voit. Vous pensez qu'il y a des gens qui vont se laisser attraper quand même? Je pense, ouais. Je pense. Donc qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces gens? D'ouvrir les yeux. De réfléchir avant de faire, parce que le degré d'humanité que nous on a retrouvé, eux au gouvernement ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu corps et bien. Donc ça ne le retrouveront jamais, je crois, parce quand on est gouverné par des gens comme ça qui ne font preuve d'aucune humanité, on se pose des questions. Vous avez l'impression qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que la vie Ah non, mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris à ce que le mouvement des Gilets jaunes veut exprimer. On ne demande pas la guerre, on ne demande pas la révolution, on ne demande pas de faire une guerre civile, c'est pas ça du tout. Ce qu'on veut, c'est simplement être entendu. On a une dizaine de points sur lesquels on se bat, ils n'entendent rien. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'à travers ce que disait Philippe, c'est que ce que fait le président Macron aujourd'hui, si on peut l'appeler encore président, c'est sa campagne électorale pour les européennes, mais c'est au grand frais des deniers de tout le monde, de tous les Français. Tout le monde cotise pour qu'il puisse faire sa campagne. Ça, c'est une honte. Vous pensez que c'est pour redorer son blason, en fait? Redorer son blason, la preuve, c'est que les médias nous disent qu'il est à 21%. Mais 21% de quoi? C'est fait pas un quart du peuple. Donc c'est une minorité. Et je me dis, bon, faire ce qu'il fait, c'est bien, pour lui, pour son gouvernement, mais quand on pense que c'est nous qui payons, là, ça me met en rogne. Oui. La plupart de nous travaillons et la chose c'est qu'on n'arrive pas à comprendre qu'on se lève le matin pour aller travailler, gagner de l'argent et qu'on n'arrive même pas à s'en sortir jusqu'à la fin du mois pour pouvoir vivre. On ne demande pas la lune, juste mieux vivre et même pour nos enfants, quoi, qu'ils aient une vie meilleure, qu'est-ce qu'ils vont avoir si déjà nous on galère, eux qu'est-ce que ça va être dans 10, 15 ans ou 20 ans Comment ils vont le vivre? Et ce qui vous a choqué, Karine, c'est l'augmentation des prix, vous me disiez? Tout à fait. Doucement, personne ne se rend compte, mais le prix de l'essence remonte. C'est vrai que c'est pas en flèche, mais il remonte gentiment. L'augmentation de l'EDF, l'augmentation qu'il va y avoir du gaz, le prélèvement à la source, et puis là... Le pompon, on essaye de demander à mieux vivre parce qu'on ne s'en sort plus les fins de mois et on a une augmentation énorme sur les produits de première nécessité pour se nourrir. Moi, ça me choque. Vous êtes super inquiet en fait. Ben oui, moi je trouve ça c'est même limite de la provocation contre nous. Je comprends pas cet l'acharnement qu'il a contre son peuple. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont bénéficié de ces 100 € de prime d'activité? Le problème, c'est qu'on a bénéficié certes, mais à la place, on a perdu la CAF. Voilà. Donc moi, j'aurais préféré payer mon loyer parce qu'en plus, on n'a pas eu 100 €. On a eu, moi exactement, j'ai eu 56 €. Et ils m'ont fait sauter la CAF, alors que la CAF, elle était à 90 €. Et ça, c'est très grave. Donc c'est trop compliqué et oui, efficace. C'est pas efficace du tout. Au contraire, c'est à perte pour nous. D'accord. Et alors là, le camp, là, parce que là, vous êtes ici de façon, vous n'êtes pas les bienvenus. Non. Qu'est-ce que vous comptez faire? Eh bien, on réfléchit, on essaye d'appeler des personnes qui veulent bien nous prêter ou nous louer à un très modeste prix
un jardin privé, un potager, un local, un garage, voilà. Ou alors à tous ces élus de Marseille qui se sont dit à un moment donné gilets jaunes, où je ne citerai pas des noms parce que malheureusement maintenant quand on dit des noms on va en garde à vue, qui nous autorise légalement à pouvoir occuper ce petit morceau de terrain qui nous est très cher et inutile à tout le monde. C'est vrai que ce terrain, il n'y a rien dessus à part des détritus. Ouais. Vous l'aviez nettoyé. C'est ça. Là, les gens recommencent à mettre leurs déchets. Tout à fait. Vous vous sentez finalement un peu rabaissé parce que vous avez un combat quelque part important et même un terrain comme ça qui sert de poubelle, on vous le laisse pas. Tout à fait. C'est le terme, il est vraiment comme il fallait le dire. Un terrain qui sert de poubelle, on ne nous le laisse pas. Et après, si on est sur un terrain privé, on peut entendre très bien que la personne ne veut pas de cabane. On peut y mettre juste une table, des chaises, faire un salon, une tonnelle, une ombrelle, enfin je sais pas quoi. On s'adaptera. Un endroit convivial quoi. Voilà. Avec quelques sièges. Un endroit où on peut parler, quelque chose de convivial, où on peut se retrouver autour de repas pour discuter de certaines choses. Et tous les déchets, vous les ramassez? Nous, on avait un conteneur. Les messieurs des poubelles s'arrêtaient tous les jours, vidaient notre conteneur. On faisait ça tous les jours. C'était notre petite maison. C'était votre petite ville, petit village. De petits irrésistibles gaulois. Voilà. Et donc là, vous voudriez le retrouver. Est-ce que dans Marseille, il y a d'autres lieux de rassemblement qui ont été évacués à votre connaissance? Alors, il en reste ou pas? Non, de camp extérieur, nous étions le seul et l'unique. Et c'est pour ça qu'on tient un point d'honneur à ça. On aimerait absolument qu'on nous voie, quoi. Parce qu'une fois qu'on nous met dans une salle, c'est nous tuer. On ne voit plus, on et faire des réunions dans des cafés, ça va pas. C'est pas vraiment possible. C'est pas dans l'esprit du mouvement. C'est quoi l'esprit du mouvement? C'est la proximité, c'est la rue. Et la solidarité. La solidarité, la fraternité entre les gens qui passent, les passants tout simplement, qui peuvent devenir juste pour quelques heures des gens avec qui on échange tout simplement, qui peut-être reviennent, peut-être pas, mais en tout cas la devise, c'est tout ce qui va autour du dépassement des opinions aussi. C'est très important. Des gens qui ont une certaine opinion politique, sociale, inculquée par la famille, l'éducation, etc. On se rend compte que ces gens-là existent. Et ils sont peut-être un peu cachés, mais quand on est là dans la rue, ils viennent, ils dépassent tout cela et essaient d'échanger comme un simple être humain, X et Y. Vous savez, comme exemple, je me rappelle un soir, il faisait très froid au mois de janvier. Il y a 2 jeunes femmes qui sont arrêtées, qui nous ont dit on revient, on va vous porter de la soupe. Elles ont porté une casserole de soupe. On a mangé, on était une quinzaine, une vingtaine à manger cette soupe, on s'est régalé. Mais c'était vachement convivial, je veux dire, on a trouvé là des gens qui se sont arrêtés spontanément, qui ne s'étaient jamais arrêtés avant. Et la maman, elle a cuisiné pour nous, c'est fabuleux. Donc finalement, ça va bien au-delà de la politique. Ça va au-delà. Ça va au-delà. Je répète toujours ça parce que malheureusement, quand on nous interroge dans les manifs ou les courts instants comme ça, on demande toujours est-ce que vous êtes content de telle mesure ou mesurette, comme j'appelle cela moi. Mais en fait, en réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus grand, ce mouvement, au niveau humain. Au niveau de rapport humain, c'est quelque chose c'est une aspiration à une société tout à fait différente entre êtres humains. Donc c'est à conserver et donc il faut vraiment que vous puissiez soit rester là, soit trouver un autre endroit. Tout à fait. Trouver un autre endroit, quelqu'un qui nous prêterait un terrain, quitte même à lui entretenir et qu'on fasse un échange comme ça, qui nous prête son terrain et que nous on lui entretienne. Ou une maison inoccupée. Ou une maison inoccupée. On lui nettoierait, on lui ferait des rénovations s'il faut. Mais si c'est une maison inoccupée, vous n'allez pas pouvoir être visible. On mettra des drapeaux, on mettra des comme on faisait ici, hein. On mettra, on a des banderoles, on a voilà. Et pas des voisins, on n'a pas trop chahuté. Là, je me fais attaquer par le chien, mais c'est rien. On a été voilà plutôt des sympas. Très gentil. On a été plutôt des voisins sympas, je pense, puisque le voisinage regrette beaucoup qu'on ne soit plus là, d'ailleurs. Puis bon, on est modéré, on a de tout âge, donc du coup, il n'y a pas la folie de trop de jeunes. Il n'y a pas de casseurs, là? Non. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, tous? Alors moi, je suis fonctionnaire, je travaille dans les écoles. D'accord. Dans les cantines? Oui. D'accord. Il y en a d'autres qui veulent me dire ce qu'ils font? Ouais, moi je suis chauffeur routier. D'accord. J'attends le stage de poids lourd. Pour faire chauffeur? Oui, d'accord. Change de métier. Moi, je suis retraitée. D'accord. Vous faisiez quoi? Un peu comme Karine, mais moi j'étais dans les bureaux. D'accord. Donc j'ai pris ma retraite il y a 2-3 mois. Mais
ça ne me suffit pas. La retraite que je touche, parce que je suis quand même arrivée à travailler jusqu'à 65 ans, depuis l'âge de 16 ans. Donc j'ai très peur pour tous ces jeunes. Et moi, je suis obligée de temps en temps d'aller travailler. Donc je suis très inquiète pour eux. Oui, et parce c'est pour que ça que je suis là aujourd'hui quand même. il y a beaucoup de jeunes et de gens qui sont en CDD ou tous qui ont ces des jeunes, interruptions. voilà, Et tous là, ces jeunes vont beaucoup souffrir. ouais, Voilà, et c'est vrai. On je me bats un s'inquiète. peu pour eux. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des choses à ajouter sur la question? Moi, je suis retraité et Oui. je suis contraint et forcé de continuer à travailler parce que la CSG et le prélèvement à la source me met comme clochard quasiment. Et vous faisiez quoi? Je travaillais dans le BTP. D'accord. Et là, vous êtes vraiment Ah ben, je suis obligé. à compter chaque Tout à fait. centime, quoi. Ah ben oui, tout à fait. On est obligé d'aller chez les hard discounters parce que Auchan, Carrefour nous est interdit. Et moralement, bon, non seulement c'est galère, j'imagine, pour bien manger, et moralement, Et moralement, ça va très bien parce que les gilets jaunes nous soutiennent. Mais avant les gilets jaunes, Ça allait pas. vous me disiez... Il faut qu'on crée les gilets jaunes. Voilà, tout est dit, madame. Evelyne, Jean-Pierre. Aurélie, Bernard. Lorenzo. Karine, Vincent. Drasco. Cédric. Philippe.